Hello chers amis en chemin de vie 1, bienvenue sur la voie des murmures, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage voilà, de votre chemin de vie, des énergies du moment. Et puis pour les personnes qui se retrouveraient sur ma chaîne et qui verraient cette vidéo elle est peut-être pour vous, même si vous n'êtes pas forcément en chemin 1, mais c'est peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire. Alors, on va commencer par un message clair. On vous dit, aujourd'hui on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits et pourtant les résultats arrivent bientôt, car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin, il est et il sera positif pour toi. Donc on vous encourage si vous avez un petit peu perdu la foi ou que vous impatientez, on vous dit qu'il n'y a pas de raison de vous impatienter parce que c'est en train d'arriver, les choses que vous avez mises en place sont en train d'arriver, elles sont juste un petit peu cachées. Et voilà, elles sont en train de se préparer pour vous. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va prendre un deuxième message. On vous invite à croire en vous, à ne pas perdre la belle confiance que vous avez réussi à créer autour de vous. Donc, et en vous. Il n'y a pas de carte. Alors on continue. On continue avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, je demande une carte pour venir préciser les choses pour les personnes en chemin de vie 1. Parce qu'ils doivent entendre. Ouh là 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 là, non, 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 non. Ça c'est trop. Qu'est-ce que doivent entendre nos amis du chemin de vie 1? Et on va battre un petit peu. Allez, un message. Ah. Oh, il y a plein de cartes et j'ai envie de les prendre. Alors, je vais les prendre. Ok. On vous parle des coïncidences significatives. 33. Donc, en fait, on vous rappelle que sur votre chemin, il y a des indices qui sont là et qui sont ces coïncidences, en fait, sur lesquelles que vous observez, qui vous arrivent. Et ces coïncidences, elles sont là justement pour vous garder... pour vous permettre de garder espoir, ce sont des petits clins d'œil de l'univers pour vous dire que les choses sont en train de se passer, elles arrivent, ne soyez pas impatients. Et vous voyez, on a encore le temps, l'inexplicable qui est là. Donc peut-être que voilà, vous guérissez peut-être aussi une partie de vous qui est toujours pressée, qui a besoin de voir les choses arriver. C'est possible. Donc c'est peut-être... en ce moment, on vous fait peut-être un petit peu patienter pour vous aider à passer justement ce trait un peu de caractère, de personnalité qui fait que vous êtes toujours pressé, toujours impatient. Et on essaie de vous apprendre, de vous amener à dépasser le côté un peu dramatique de la chose. Pour vous dire non, il n'y a rien de dramatique quand les choses n'arrivent pas, c'est qu'elles ont une bonne raison. Et c'est une expérience pour vous, c'est initiatique. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre? Trop de cartes. Elle était belle celle-là. Ouf, belle couleur. Trop de cartes.
Alors, il y a une carte. Oui. Je regarde un truc. Ouais. On a beaucoup de 3. 33, 43, 31 et 53. Il y a quelque chose autour du 3. Alors, je vous laisse aussi voir si à vous, ça vous parle, si c'est un chiffre qui revient souvent en ce moment. Il se peut que vous soyez dans une forme de confusion. Dans une forme de confusion, que vous ne sachiez pas trop où vous en êtes. Et c'est peut-être justement le fait que les choses vous soient cachées, que vous n'ayez pas des informations claires, ou en tout cas que vous ne vouliez pas, peut-être, voir les informations claires qui s'offrent à vous, justement parce que peut-être vous avez tendance à porter un petit peu des lunettes pour plutôt regarder les choses en noir, et ça vous met dans une forme de confusion. Vous voyez, je vois ce rideau là un peu sur vos yeux là, comme si justement vous ne voyez que la moitié, oui, vous voyez que la moitié de la scène, et ça vous fait tirer des conclusions hâtives et partir dans des confusions avec l'impression effectivement que vous n'obtiendrez pas ce que vous attendez ou que vous ne savez pas faire les bons choix. Alors, ça peut générer de l'angoisse, pour certains même. Et donc là, c'est vraiment initiatique, on essaye de vous amener à dépasser cette habitude en fait, forme d'habitude, ou de croyance que parce que les choses n'arrivent pas maintenant, tout va être perdu ou que vous ne saurez pas où aller. En fait, l'univers vous soutient, il est toujours là, derrière vous, quoi qu'il arrive. Et lui, il sait, il connaît le plan. Donc, alors, on me siffle dans l'oreille très fort, l'oreille droite. Ouais, on vous dit de faire... Ok, on vous dit... Oui, d'accord. On me parle dans l'oreillette. On vous dit de faire plus confiance à vos sens, de faire plus confiance à vos perceptions. Vous voyez, je fais le lien là avec ce sifflement dans mon oreille. De faire plus confiance à vos perceptions parce que quand vous êtes confus comme ça, vous essayez de trouver des réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, vos perceptions peuvent vous faire sentir les réponses, peuvent vous amener les réponses que vous recherchez. Et surtout, on vous invite aussi à un calme intérieur. Vous voyez, vous pouvez... voyez cette belle carte là qu'on avait en dos de deck, je peux vous montrer plus près. Bon, ça me fait penser à la mer, alors avec toutes ces camailleux de bleu, ces profondeurs. On peut la voir comme de différentes manières, soit inquiétante, soit calme et voilà. Et ça dépend juste de notre état d'esprit en fait. Ouais. Donc l'état d'esprit, lui, il peut vraiment nous enfermer dans quelque chose qui nous limite et puis qui réduit notre champ de vision. Qui réduit encore plus le champ de vision. Voilà. Oups, oh là là, j'ai beaucoup de cartes. Non, c'est trop ça. Ok. Hop. Ok. On vous dit que vous avez la clé. La clé est à l'intérieur de vous, hein, ce que je vous ai dit sur vos sensations.
On peut aussi vous dire que voilà, quand vous attendez quelque chose, vous pouvez vous concentrer sur votre corps, sur passer du temps avec votre corps aussi. Ouais. Passez du temps avec votre corps pour le ressentir et ce qui vous fera oublier le temps en fait. Ouais. Ressentir un peu ces vagues à l'intérieur. Ok. D'accord. On va aller voir ce que nous disent les déesses Moja à ce sujet. Comment elles peuvent vous encourager, vous aider à sortir, à guérir par rapport à ces croyances. Alors, on a plusieurs, donc je ne peux pas les prendre, je ne prends qu'une, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes du chemin de 1. Qu'est-ce qui vient? Xayana. Je trône sur le royaume des initiés en quête de réponse entre le bas et le haut, l'ombre et la lumière. Ah, ça me fait penser à ça, hein, le bas et le haut. Qu'est-ce qu'elle nous dit en quelques mots, Xayana? Alors, je cherche, elle est où notre Xayana? Ok. Alors, souffrance émotionnelle, blocage, emprisonnement, jeunesse éternelle, beauté de l'ombre, mystère dévoilé, karma réparé, source de savoir, recherche d'équilibre. Ok. Explorer chaque partie de nos ombres au plus profond de nos âmes pour y déceler la lumière inextinguible qui réside en chacun de nos cœurs malgré des intensités divergentes et inégales vers notre destinée karmique et courageux. Xayana est une reine des ténèbres autant que de lumière. Elle se manifeste peu, mais tend particulièrement à être en lien, j'ai du mal à lire, à être en lien et visible sur terre durant le portail de Samhain, lorsque le voile entre le royaume de l'invisible et du visible est le plus fin. Ah, c'est marrant. Ok. Elle est l'archétype même de la dualité entre les deux polarités, guetter l'équilibre, accueillir la noirceur, redoubler d'efforts et traquer les parasites dans la lueur de la nuit. Elle est cette jauge qui nous surprend à voyager au creux de nos intimes obscurantismes, comme une nécessité et une profonde conviction sur notre route de vie personnelle. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains, la persévérance dont on a parlé au départ, ça concerne votre guérison, votre développement. Je pense qu'il ne s'agit pas ça parle pas de projet ou de relation, mais peut-être plus de votre relation de vous à vous, où peut-être vous dites mais j'avance pas, j'ai l'impression de toujours refaire les mêmes choses, j'arrive pas à sortir de mes schémas, vous voyez, et je pense que c'est là-dessus qu'on souhaite attirer votre attention et vous rassurer sur le fait que c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'avance pas.
Et oui, cette reine aux gracieuses noirceurs sème le chaos dans nos idées. Voyez, on parlait de confusion. Pour mieux soustraire et assainir ce qui nous a entravés et ce qui continue toujours de nous entraver, afin de ne pas paralyser l'avenir par de futures chaînes. Elle-même prisonnière consciente d'un équilibre quasi parfait et désireuse de transmuter et choisir son plan. Ouais. Ok, on vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de changer de peau, de vous dévêtir de ce qui est lourd, noir ou injuste. Osez prendre le risque de ce qui a besoin d'être affronté pour vous sentir de nouveau libre et léger avec la quiétude de vérité révélée. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça n'avance pas parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas regarder. C'est pas évident. Et peut-être une part d'ombre en fait que vous n'acceptez pas, qu'il est difficile pour vous d'accepter, que vous avez commencé à accepter mais que voilà, vous n'acceptez pas complètement. Et donc les choses bougeront quand ça aura été accepté. Donc voilà, on vous dit, je décèle la noirceur qui peut exister en moi afin de la transcender en une lumière bienveillante pour m'accompagner dans mes bas instincts, sans jamais oublier la beauté de la source étincelante du cœur de l'âme et sa lueur bienfaitrice qui règne aussi en mon être. Je délivre la tristesse emprisonnée pour retrouver l'équilibre abandonné. Je retiens du chaos la délivrance, qu'il est possible de saisir avec immensité autant que fragilité vers l'attractive abondance merveilleuse en guide de récompense. Je suis l'équilibre insoupçonné. Donc vous êtes porté par Xayana qui va vous aider à délivrer des parts d'ombre qui sont acceptables en fait. Je pense que c'est ça le mot, c'est que vous devez les accepter pour pouvoir les transcender. Hein. Et vous êtes aidé alors par la pierre. Attendez, c'est laquelle? Je regarde. Ouais, une pierre d'effet. Une pierre d'effet, on vous dit qu'il est une pierre de création de la vie, elle renforce la fertilité, c'est une pierre de vœu qui nous offre tout ce que la nature peut apporter. Fertilité, soins physiques, émotionnels, vie matérielle, connaissance de la nature, psychologiquement, pour se centrer sur l'intérieur, l'intime, le bien-être, le soi. Bien-être de soi, des autres, des siens, pour protéger. Elle stimule le désir d'amélioration et d'équilibre. Voilà, pierre d'effet du Canada. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, on vous invite à vous connecter à cette pierre. Pierre liquide, fluide, pierre d'effet est retrouvée dans les lacs, les rivières. Elle répand en douceur des énergies liquides pour nous laver intérieurement et dissoudre les trop-pleins de cristallisation. Progressivement, pierre d'effet nous solidifiera, nous accordera avec la nature et guidera notre conscience. Je vous invite à regarder, à trouver des photos de pierre d'effet et à vous connecter avec elle. Voilà, pour vous aider à passer le cap. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, du chemin de vie 1. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez, ou à liker évidemment. À bientôt.